Aujourd'hui, nous sommes là pour participer à l'activité de l'abandon du mariage d'enfants, l'excision. Et le message que je voudrais dire aux parents, c'est de vraiment arrêter l'excision pour que nous, les enfants, nous ayons un monde, un espace loin des mariages d'enfants, un espace loin de l'excision, un espace sécurisé pour nous, les enfants, parce que c'est vraiment important pour notre éducation. Il est très important, en tant qu'homme, d'accompagner ce processus de déclaration d'abandon de MGF. Parce que c'est nous les hommes même qui souffrons même dans nos foyers. Parce que imaginez-vous, vous êtes en couple avec une femme qui ne sent pas la sensibilité sexuelle. La partie qu'on enlève, c'est ce qui donne la force à la femme de sentir son homme. Mes messages sont très clairs. De faire la promotion de l'abandon des MGF et des mariages précoces, mariages forcés dans nos communautés. L'excision, ça a des conséquences terribles. Aujourd'hui, les hommes et les femmes qui étaient là, qui ont assisté à la déclaration publique de l'abandon de MGF, ont été imprégnés sur les conséquences néfastes sur ces pratiques. C'est pourquoi le quartier de Ratouma a accepté de faire une déclaration publique. Les hommes, les femmes qui sont là ont tous des parents dans d'autres quartiers. C'est de véhiculer le message qui a été transmis aujourd'hui pour que d'autres quartiers prennent exemple sur ce quartier pour aussi faire une déclaration publique d'abandon des mariages précoces et des mutilations génitales féminines. De multiplier les campagnes de sensibilisation, expliquer ça à nos communautés, à la population, à la jeunesse, à nos futures mères, dans les foyers, dans les ateliers de couture, dans les écoles, parce que les filles seront les futures mères. Je me suis engagé personnellement parce que j'ai trouvé cette lutte noble, parce que c'est une lutte qui s'inscrit dans le rétablissement de la dignité, du droit des femmes. Dans la religion, l'islam accorde une place de choix à la femme. L'islam exhorte à la protection de la femme, des filles. Les femmes aussi ont des droits dans la société. Et parmi ces droits-là, il y a le droit à l'éducation. La femme doit bénéficier d'une éducation solide parce qu'elle constitue la base de la société. C'est les femmes qui éduquent. Nous devons cesser de donner aussi les filles qui n'ont pas atteint l'âge du mariage aux hommes. Même dans la religion, Dieu nous dit dans le Coran d'éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Donc cela veut dire que le mariage, il y a un âge, il y a une période pour le mariage. On ne donne pas une fille en mariage parce qu'on veut, mais il faut qu'elle remplisse les conditions du mariage pour que nous puissions la donner en mariage. En ce qui concerne les mutilations génitales féminines, nous voyons des religieux qui se basent sur la religion pour encourager cette pratique. Et si nous regardons dans le Coran, expressement, nous ne trouvons aucun verset qui fait mention de cela. J'adresse un appel solennel à mes frères religieux de comprendre la nécessité d'abandonner cette pratique-là, de prêcher, d'avoir le courage de prêcher. Peut-être pendant ces années-là, tu n'avais pas eu l'information suffisante qui t'amène à abandonner. Mais aujourd'hui, si tu as toutefois l'information suffisante, il n'est pas tard. Il n'est jamais trop tard, il n'est pas tard d'abandonner et aussi d'appeler les gens à abandonner. Parce qu'on ne peut pas quand même se fonder sur la religion pour encourager cette pratique. Ce jour, c'est un jour mémorable parce que c'est une déclaration qui est une première, surtout dans la ville de Conakry. Et je peux dire que c'est le début du commencement avec ces femmes pionnières de Koronti qui ont eu beaucoup de courage pour déclarer publiquement l'abandon des MGF. Comme vous savez, qui est une sensibilisation de longue durée qui a abouti à cette cérémonie. Par rapport à ces changements, nous savons que les coutumes sont très difficiles à changer, mais nous sommes confiants et nous avons confiance que vraiment avec cette déclaration, l'accompagnement des autorités religieuses et administratives et même de la justice et de la sécurité, nous pourrons vraiment éradiquer ce fléau qui est un frein au développement et à l'épanouissement des femmes et des filles. Cette cérémonie est la bienvenue. Quand on pense qu'il y a un certain nombre d'années déjà, depuis que les activités sur le terrain ont commencé, accompagnées par les partenaires de tous bords, le ministère de la promotion féminine n'a pas démérité
elle a démarché, elle a fait beaucoup de démarches, elle a fait beaucoup de sensibilisation. Et aujourd'hui, c'est le couronnement du travail qui a été fait sur le terrain depuis toutes ces années. Donc, nous nous réjouissons de la signature de cette déclaration. Et finalement, prouve que ce travail qui a été fait n'était pas un travail de forme. En tant qu'homme, je soutiens l'abandon parce que, comme on a pu suivre les différentes interventions, les dames même témoignent déjà que ça cause beaucoup de difficultés. Et surtout quand il est question d'aller faire l'accouchement, ça leur crée d'énormes difficultés. Mais il faut aider à ces braves femmes vraiment à abandonner cette mutilation. Donc c'est ce qui a motivé un peu notre adhésion, quoi. Nous déjà, la première mission déjà, c'est chercher aussi à accompagner les autorités de ce quartier pour que l'engagement qu'ils viennent de prendre dans le cadre de l'abandon systématique de cette mutilation, que ça puisse entrer en vigueur. Donc on est là à les accompagner et puis voilà, et ils ont notre soutien total. Les autres quartiers doivent aussi emboîter les pas. Et je sais que cette invitation déjà a fait allusion aussi à beaucoup de chefs de quartier qui ont pris part et qu'à leur tour, dès leur retour, ils essaieront de multiplier ça. Cette cérémonie a été bien pour moi, surtout moi, je parle de moi et toutes les femmes. C'est normal d'intervenir partout, d'aller voir tous les chefs du quartier pour qu'ils puissent nous aider. Parce que l'abandon de l'excision n'est pas facile. Nous avons beaucoup fait, mais si on n'assiste pas, le chef de quartier s'engage pour nous aider, ça ne sera pas facile. Parce que des fois, si les assistants de l'inspection régionale ou bien de la commune sortent pour sensibiliser les femmes, ils ne vont pas accepter. Mais avec le chef du quartier, leur chef, elles seront prêtes à écouter. Moi, ce que je peux dire à les femmes de la commune de Ratoma, c'est pour abandonner l'excision. C'est pas bon. Moi qui parle comme ça, là, ça m'arrive, j'ai le cas. L'accouchement, ça me fatigue. Moi qui ai arrêté là, l'accouchement, c'est pour cela que là où on parle de l'excision, je fais tout pour venir assister. Parce que je suis victime, je sais ce qui m'arrive et ce que j'ai vécu dans ça. On dit que c'est dit par les imams, non. Les imams ont démenti que ce n'est pas vrai. Hier, on était avec l'imam, il a convaincu les imams de Kaloum. Maintenant, moi, je prie toutes les femmes de la commune de Ratoma de l'abandonner l'excision. Ce n'est pas bon et il y a beaucoup de cas dans ça. Moutana n'était tongo, mouna Allah dit tongo, moura fa mou déclaré, mou bare du tongo fait dans, mou bombo et mou kombiri. So mou bara kolon fait nara, n'aram mou fang, moura santé abe, mou tambara n'aram subi, moura sansanso moura dera, et fanna birana kiraya fora. Amman nous denginara, dimedi fifi khmeta, anyema aliri, natore gbe na moumato, moura communauté kui. Ba kobi kanyin de famane, Allah ga kharge soto era di medina ga munye funu senni liri amunye funu solo fere liri fene nya funu solo masaka anaga mumri yoto go foji ya to mane na kanyi aga di tongo afiama hadi kerembari anaga di firimbari na khame ya muna tannafa anu aga di mediama ayasana gbetena mfanna ya to mane na man bileng angana babaku agadi media kanama abar siga fure garamma agasi maya mun haliri na safatan di medi fifera futira anyema haliri communauté yati nan a déclarer mu bara dan mu bara minafe ku mu maraba ma sono beto numéro vert bara tagun abara so mirei 116 ino akili ino ma information na ram fide afi mane miriam makono hetana afiri mumiri emiri magori ma tanakili araba fe yi bene aragi secteur na aragi carré nara autorité fama et na recherche na bam message na ram fala ma Guinée beto anun Guinée du mebe mo ga kolon afe na ganya amu fang fefefeu onga kola amu fang mirina anura bayra e ka santé ande barabara ala wons darine salon se bilna au complet won fanna katingo ngande bana salon sera parce que Allah na kay o na fi ko ne raba wumbo fina nungara fi ko ne nara na kan na bam singera mere mute mu bara subi me mu gade mu ga mamade
e ma subima mo bara tondi e ma subima Guinée lan la may khade khuru ina kam fala ko non dinara wonna mangi khambira ini khadi do gagi moto ina ga aptongo ina ga sunne fe gbegbe na khambira conséquence gbegbe na khambira kono Guinée nan la may khade meni mutan Guinée la mo khade meni mo khade khuru mo far be na moto mo khade mali mo more mali mo yete mali am fala ma Guinée be mbore Guinée be mo khade ga fe meni mo khade suku de la mo tanangira Guinée nan la may khade maîtriser e khade matinki